Bonjour, bienvenue sur Tester mon plan. Alors, on essaye cette semaine un coffret assez original, le kit d'élevage de Blob Shop. Donc, là pour le coup, comme on n'a qu'un seul exemplaire, on va être obligé de faire le test en même temps qu'on le découvre. Alors qu'habituellement, avec les produits high-tech, on les teste quelques semaines et ensuite on vous les présente pour vous donner aussi notre avis. Donc ici, on va procéder autrement. On va le découvrir et l'utiliser entièrement en même temps, tant pour moi. Donc voilà tout simplement le contenu donc, du petit carton d'emballage qu'on a reçu ici. Donc voilà, avec à l'intérieur un petit calage tout simplement en chute de carton. Et donc tout son contenu, donc avec un manuel complet qu'on va vous faire voir juste après. Des petites boîtes de pétri pour l'élever, donc ce blob, et également de quoi le nourrir, ainsi que quelques petits accessoires. Voilà, donc en quelques mots, avant de vous proposer de réaliser cette expérience ensemble, donc quelques mots sur le blog si vous ne connaissez pas. Donc c'est un organisme unicellulaire de la famille des Myxomycètes, donc assez proche des champignons, mais ça n'en est pas un. C'est ni non plus un animal ni un végétal. C'est vraiment une cellule unique qui prend des proportions, comme on le verra par la suite si ça fonctionne bien, des proportions assez impressionnantes. Et donc, il a pour originalité d'avoir une certaine forme d'intelligence alors qu'il n'a ni cerveau ni système nerveux. Donc, notamment des capacités d'apprentissage et d'optimisation de sa façon de se nourrir. Donc pour aller chercher la nourriture qu'on peut voir là sur la gauche dans les petits tubes, donc des flocons d'avoine principalement. Voilà, donc comme on peut le voir, on a dans le petit coffret de Blob Shop un manuel pour justement faire cette expérience, donc qui est tout bien fait avec plein d'informations utiles et toutes les étapes pour réveiller le blob, pardon, qui est livré desséché, si on peut dire, qu'il va falloir hydrater et nourrir. Donc avec des étapes sur plusieurs jours et ensuite l'entretenir. Donc un petit guide assez complet que l'on va nous-mêmes suivre par ailleurs pour réaliser cet essai. Donc on va faire au mieux entre vidéo, photo pour notre article écrit sur le blog pour essayer de vous faire voir tout ça au mieux. Même si la vidéo n'est pas notre spécialité. Et bien entendu, je rappelle pour les intéressés que vous trouvez pour chacune de nos vidéos un essai beaucoup plus complet avec photos et avis sur Test et Bon Plan, donc sur notre site internet. Et voilà donc au premier jour de l'expérience de l'élevage d'un blob, avec donc la première phase qui va consister à préparer la boîte de pétri et à réveiller le blob. Donc qui est, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, c'est la petite pastille ici, sur lequel il est déposé, et donc il est à l'état de sclérote, donc séché, desséché, et donc on va commencer donc, par préparer la boîte qui va l'accueillir, et par le réveiller. Donc pour ce faire, on a récupéré une des deux éprouvettes, donc on a vidé l'avoine dedans, rincé. On a rempli à moitié la moitié du tube avec de l'eau qu'on va verser dans un verre avec la petite gélule d'agar à l'intérieur. On mélange et on va faire chauffer le mélange au micro-ondes pendant 1 minute. Voilà, donc on a fait chauffer un peu d'eau avec l'agar-agar, donc la capsule de gélifiant, et on la verse dans la boîte de pétri. Voilà, ensuite on va laisser refroidir le mélange, donc le temps qu'il refroidisse et qu'il gélifie, et on passe à l'étape suivante. Voilà, donc une fois que la solution a refroidi, donc elle est gélifiée, et on va passer à la phase de réveil du blob. Donc pour ce faire, on va le récupérer
Donc pour toutes ces étapes, on évite d'utiliser les doigts pour ne pas mettre de bactéries étrangères dessus. Alors à une main c'est un peu compliqué. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Donc la sclérote de blob est ici. Donc simplement, on la pose dessus, comme ceci. On va utiliser la petite pipette pour la remplir avec un petit peu d'eau du robinet, un peu d'eau claire tout simplement. Et on va mettre quelques petites gouttes d'eau sur le blob pour le réhydrater. Ensuite, on va utiliser les flocons d'avoine qu'il y avait dans le tube, dans la petite éprouvette, et on va les disposer sur le substrat. Alors si jamais vous avez chez vous une petite pince de cuisine de précision, ça peut être peut-être plus pratique que celui qui est fourni, que la petite pince en bois fournie, qui n'est pas optimale quand même, on va pas se mentir. Voilà, donc pour la phase de réveil du blob, donc tout simplement on prépare l'habitat, donc avec l'eau et l'agar-agar. Ensuite, on dépose dessus le blob qu'on réhydrate avec de l'eau du robinet. Et on commence à lui préparer sa nourriture pour qu'il puisse commencer à se développer une fois réveillé. Donc ensuite, tout simplement, on referme la boîte et on attend 24 heures. Donc rendez-vous demain. Enfin, pour vous, ça va être dans quelques secondes, rassurez-vous, pour voir le résultat de l'étape du réveil du blob. Voilà, donc on vous fait le point 24 heures après le lancement donc, de cette expérience. C'est l'étape du réveil du blog. Donc on va regarder si en effet il s'est bien réveillé après sa réhydratation. Et donc en effet, on voit qu'il s'est réveillé, qu'il a commencé à s'étendre sur la gélose pour donc atteindre les premiers flocons d'avoine et commencer à se nourrir et se développer. Donc par contre, il faut attendre qu'il ait colonisé l'ensemble de la première boîte, de la petite boîte de gélose pour continuer l'expérience. Donc en effet, ça peut prendre, c'est ce que disait le petit livret qu'on avait, 1 jour, 2 jours éventuellement. Ça dépend des blobs, ils n'ont pas tous la même réactivité et ça s'explique aussi sans doute parce que chez nous il ne fait que 18 degrés et que cette variété est plutôt conçue pour évoluer à 20-22 degrés. Donc ça explique peut-être qu'elle soit plus lente que dans des environnements plus chauds. Néanmoins, sur le site de Blobshop, il y a également une variété justement spécifique qui est plus spécifique à l'hiver et qui va se développer par des températures inférieures. Donc c'est peut-être l'explication, bon, peu importe, on n'est pas à 1 jour près, donc on va attendre demain et on regarde ce que ça donne pour passer à la seconde étape. Donc voilà, donc 48 heures après avoir réveillé le blob Ava, donc on peut voir, il a bien prospéré dans la quasi-intégralité de la petite gélose, donc de la gélose dans la petite boîte à pétri plutôt. Donc on a également, on s'est occupé de refaire comme à la première étape le mélange d'eau et d'algues pour former une gélose également dans la grande boîte de pétri. Et la prochaine étape va donc être de récupérer la gélose de la petite boîte comme ici et de l'installer dans la grande. Voilà, donc toujours en évitant de mettre ses doigts dessus pour ne pas apporter de bactéries à l'intérieur. Donc là, je me suis raté. Donc comme on vous explique, on n'en a qu'un, donc on fait en direct. On n'a pas le temps de tester avant. On va également enlever
la petite feuille de papier maintenant qui ne sert plus à rien. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Le blob s'est déplacé. Et donc, et maintenant la partie vivace, je ne sais pas si on peut dire vivante pour un blob, mais du moins la partie active va se trouver là où c'est bien jaune. Donc simplement voilà, et on va faire comme à la première étape. On va venir mettre des petits flocons d'avoine un petit peu partout sur la nouvelle gélose. Donc toujours ce petit problème de pince qui n'est pas franchement terrible hein, au niveau des accessoires. Il y a du très bien et il y a aussi du un peu moins bien, faut l'avouer. Donc ce qui va être très bien, c'est notamment les tubes à essai qui sont j'ai des bêtises en plus. Donc les tubes à essai qui sont en verre, donc qui sont de très belle qualité avec les petits bouchons en liège, c'est très sympa. Le petit couteau aussi Blob Shop là en plastique jaune est de belle qualité même si c'est du plastique. Et par contre ce qui va être moins bien va être la pince. Bon, la pipette elle sert qu'une fois au début donc c'est pas très grave, elle fait bien son fonctionnement en tout cas. La petite pince en bois pas terrible et les boîtes à pétri, bon ça reste suffisant largement pour cette expérience, mais elles sont quand même également en plastique un petit peu bas de gamme, qui fait un petit peu bas de gamme. Donc voilà pour cette deuxième étape. Donc installation du blob dans la grande boîte de pétri. Et maintenant on va le laisser continuer à se développer. Donc même principe, on referme la boîte. On met dans un endroit plutôt sombre, pas trop lumineux, puisque comme son habitat naturel, c'est les sous-bois, la forêt, donc dans un climat humide et plutôt sombre, ombrageux, il vaut mieux éviter de lui mettre trop de lumière. Donc voilà, on se donne rendez-vous demain pour la suite. Ok, donc juste un petit point au 3e jour de l'expérience d'élevage d'un blob. Donc on voit qu'il a bien, il s'est bien déplacé de la première gélose à la seconde, la plus grande, qu'il a déjà fait pas mal de chemin dessus d'ailleurs, mais on va lui laisser encore 24 heures avant de passer à la 3e étape. Alors, test du coffret d'élevage d'un blob par Blob Shop, jour 4. Donc, on a pris un petit peu de retard. Donc, on va expliquer que l'expérience est censée durer 4 jours et nous, il nous reste encore un jour, peut-être 2 à faire. Ce qui s'explique donc par la température chez nous qui n'est que de 18 degrés. Et donc, on a vérifié, on vous avait dit 20 degrés un peu plus tôt. La température idéale pour cette variété de blob, c'est 24 degrés. Donc, ça explique qu'il se développe un petit peu moins rapidement que prévu à la base. Donc je ne sais pas si on verra bien la vidéo, donc il s'est bien développé dans toute la boîte de pétri. Et donc on va passer à la dernière étape, enfin l'avant-dernière. On fera après notre petit avis conclusion, bien entendu. Donc cette dernière étape, ça va être de venir enlever la première gélose. Voilà, délicatement. On va la remettre ici. Hop, voilà. Et on va venir ensuite donc reparsemer à nouveau avec des petits flocons d'avoine la gélose qui est vierge. Donc vous avez compris le principe maintenant, c'est toujours plus ou moins pareil, toujours la pince qui n'est pas terrible malheureusement. C'est peut-être le seul point vraiment un peu qui pourrait être amélioré sur ce kit. Mais bon, on vous donnera notre avis à la fin de l'expérience. Donc voilà, tout simplement, on remet des flocons d'avoine un petit peu partout ici. Alors, on va en mettre aussi un petit peu ici, voir si des fois il veut repartir sur celle-ci également. Hop, voilà, 4e étape. Et donc maintenant vous avez compris, et on va attendre que
que le blob ait recouvert l'ensemble de la gélose de la grande boîte à pétri. Donc on referme dans un endroit ombragé et on se donne rendez-vous dans 24 heures. Nous voilà donc au 5e jour de cette petite expérience. Donc dernière étape. Donc on peut voir effectivement que le blob a bien colonisé les 2 boîtes de pétri maintenant. La petite, c'était pas précisé de remettre le petit gélose dans la petite boîte, mais on l'a fait quand même. Donc maintenant on a bien 2 blobs qui sont actifs. On voit, mais il y a la partie qui est plus jaune que le reste, où il ne reste que des petites nervures. Donc au niveau, donc la partie ici ancienne, la partie récente ici, qui est bien jaune vif. L'expérience est terminée et à partir de ce moment, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc la première, ça va être de découper la grande gélose en 2 par la moitié, refaire une gélose neuve qui va remplir la place laissée vide et remettre des flocons d'avoine pour continuer l'expérience comme ça. Donc sachant qu'on va pouvoir chaque jour enlever une moitié de la boîte de pétri pour que le blob continue à s'étendre à l'infini comme ça. Donc ça nécessite par contre de racheter de l'agar-agar pour refaire de la gélose neuve. Au niveau des flocons d'avoine, on n'a même pas utilisé un quart de ce qui était fourni, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez acheter de l'agar-agar en supermarché ou sur le site de Blob Shop, au choix. Idem pour les flocons d'avoine plus tard si nécessaire. Ou l'autre option, ça va être de déposer le blob en forêt dans son habitat naturel pour qu'il puisse vivre sa vie tranquillement. Ou encore une autre option, le laisser sécher, il va revenir à l'état de sclérote, hein, donc ça, il ne meurt pas, il va se mettre en dormance en état sec de sclérote et plus tard réhydraté, il pourra reprendre sa croissance. Donc voilà pour les différentes options. Donc nous, dans notre cas, on va aller le déposer en forêt pour qu'il puisse vivre sa vie et on vous donne notre avis. Première étape de cette expérience, on a redonné la liberté au blob. Donc on a redéposé dans son habitat naturel, donc en pleine nature, pour qu'il puisse continuer à se développer à sa guise. Et donc pour vous donner rapidement notre avis, même si vous ferez le vôtre par vous-même avec tous les éléments que vous avez désormais à disposition. Donc l'expérience a duré 6 jours, elle était prévue pour faire entre 4 et 5 jours. Donc il a eu un petit peu de mal à se réveiller, à démarrer. Mais après tout s'est passé bien comme prévu. Au niveau du prix, c'est impossible de détailler puisque ce sont des produits, des matériels de laboratoire qui sont vendus principalement en B2B, entre entreprises. Donc forcément, si on calculait le prix matériel exact, on serait à moins des 29 € qui sont demandés pour ce pack. Néanmoins, le blob en lui-même n'a pas de prix. La conception des visuels du site, etc. Mais aussi le livret qui est vraiment bien conçu, imagé et expliqué pour le déroulé de l'expérience. Tout ça a également un coût. Donc au final, ce pack d'élevage coûte 29 €. Et on vous laisse, ma foi, vous faire votre avis. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est justifié? C'est à vous de voir maintenant que vous avez à disposition tous les éléments. Donc sachant bien entendu que le matériel peut être récupéré pour faire d'autres expériences derrière. Ça peut servir de base pour essayer de développer d'autres expériences que vous allez trouver à droite à gauche. Là, on a arrêté l'expérience au bout de 6 jours, mais en rachetant de l'agar-agar, vous pouvez aussi continuer à l'élever encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Vous pouvez aussi après imaginer faire une gélose plus grande dans un plateau par exemple et le faire se développer à plus grande échelle. Vous pouvez, j'imagine, on n'a pas essayé, mais récupérer le blob, en mettre un petit peu sur du papier sulfurisé et le laisser s'endormir, donc sécher, puis recommencer l'expérience. Ou encore acheter une autre variété de blob et recommencer l'expérience avec une autre variété de blob pour voir le développement, les différences. Donc voilà pour cet essai du pack d'élevage de Blob Shop. On vous donne rendez-vous sur Tester Bon Plan pour un nouvel essai.